Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... hop, c'est comme neuf. Pour avoir tout Alors, c'est qui le pro de la technologie, hein? C'est toi! On dirait de la magie! un compagnon de tous les instants. Bon, ça suffit! Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie! Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça. Ou bien ça. Ou encore ça. Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent. Et Craig, c'est un super prénom. C'est pour moi! Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal! Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe Mais de enfin, tout. qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Et bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Ah, oui, en effet! Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie! Initialisation, analyse, analyse, analyse. Il est incroyable ce robot! Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir! Et c'est parti pour le soleil de Mexico! On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi. Alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol, sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur. Je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Oi! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques! Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? En fait, techniquement, pas tout à fait. Aïe! Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol, 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 sol. Oui, c'est vrai. Bon, ben Craig, en fait, tu n'es pas si malin finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais.
Génial, je crois que t'as réussi à le casser. Nettoyez. Et voilà le travail! J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant. Washington, c'est normal ça? Eh oui! Les lumières, c'est pour faire joli. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Ça suffit, Craig! Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture! Plus vite, Sam, sinon tu vas finir par te faire aspirer les fesses. Sacrée machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous. Il faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Ça suffit, les filles. Vic, tu vas attirer Craig et... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou. C'est à cause de toi. S'il est là, c'est à toi de le faire partir. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors! Sam, suis le plan! Par ici! Sam, c'est bon! Dépêche-toi, viens par ici! On est piégés. Tout doux. Surtout pas de geste brusque. Hein. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer et on va le gaver! Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé. On n'a plus rien à lui jeter! Si, il reste quelque chose. Ça. Je t'aimais bien, Washington. Toi aussi, Victoria. Non, pas toi, ton costume. Hors de question! Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt! Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington. Adieu, vie de rêve et belle maison! On a réussi! Ouais, super!
Sam, tu l'as fait! Tu nous as sauvés! Quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est plein de poussière là-dedans. Oh là là, je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi. Bien joué! Les Livingstone. Oh non, on n'a plus nos costumes! Oh, ça n'en finit jamais. Ah, quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, coupé, coupé. Coupé, coupé, coupé. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Également inclus dans votre kit de dressage, ce magnifique sifflet que seuls les chiens peuvent entendre. Regardez comme votre chien se lèvera d'un bond et vous obéira. C'est vraiment extraordinaire. Il m'en faudrait un pour Washington. Hein, Wash? Qu'est-ce que tu en penses? Psst, Wash, fais le chien. C'est bien, Washington. Il est beau, le Pepper. Me réveiller en pleine sieste. Tu vas me le payer, C'est Wash. maintenant la fin de notre journal et pour conclure cette édition de la soirée... Cette nuit sera très spéciale pour tous les astronomes amateurs. Effectivement, à 21h36, nous aurons une pleine lune très particulière, celle que les astronomes appellent la lune du renard-garou, à cause de son halo rouge et brillant. Cela ne se produit que tous les 50 ans, mesdames et messieurs. Un événement à ne pas manquer. Attention, renard-garou. Bonne lune du renard-garou à tous. Renard-garou? Ça veut dire quoi d'abord? Oh oui, ça me donne envie de faire une petite fête de la lune rousse. Et moi, j'allume le feu de la lune rousse. Voilà notre repas de la lune. Je vais prendre de superbes photos de la lune pour mon site internet. Tu parles du site où je suis la seule à aller? Tu te rends compte, Washington? Toi et moi, on va enfin pouvoir voir une lune rousse. Et c'est ce soir. Mais pourvu qu'on ne croise aucun renard-garou. Renard-garou, est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'il vous plaît? Ah bon? Tu n'en as jamais entendu parler. En fait, c'est un peu comme un loup-garou, mais en beaucoup moins mignon. Washington, tu vas bientôt te transformer en une créature horrible qui hurle, qui grogne, qui mord, qui griffe, bref, en une incontrôlable bête sauvage. Eh oh, les copains! Me dites pas que vous y croyez vraiment! Ça existe pas, les...
pas vrai? On dirait que j'ai de la chance ce soir. Vous voyez, ça commence déjà. Et la lune n'est même pas encore complètement rousse. J'espère que vous vous amusez bien ce soir en attendant la lune du renard-garou. Oui, oui. Parfait. Est-ce que tout le monde a bien mis ses saucisses à griller? Oh non, vite, allons chercher les saucisses. D'accord, chérie. On vient tout de suite. Les saucisses. Va me regarder comme ça toute la nuit? Non. Enfin, peut-être, oui. Sam, écoute, il va rien se passer. Allez, Sam, tu me connais. On a grandi ensemble. T'es comme mon frère. Tu baves, wesh. C'était beaucoup trop salé. Ok, la baffe c'est bon. Alors, place aux griffes maintenant. Salut, vous. Messieurs, dames, le grand moment va bientôt arriver. En attendant, on continue dans les rythmes lunaires. Ça fait peur, les renards-garous. Sam, ça suffit. Je vais pas me transformer en bête féroce, bizarre et effrayante. Crois-moi, y a rien à craindre. T'inquiète, je peux te l'assurer, il va rien se... Il se transforme. Une créature horrible qui mord et qui griffe. Non, Sam, il se passe rien du tout. C'est juste que ça me grattait. Tu vas hurler à la lune maintenant. Aouh! Bonne soirée, madame. Très joli le déguisement. Tu aimes aboyer? Et ben là, tu vas hurler. C'est tout à fait dans l'esprit, wesh. Tiens, tu serais pas en train de te transformer en renard-garou, toi? Hein, mon chien? Ils ne peuvent pas tous avoir tort. Attention, mesdames et messieurs, la lune du renard-garou va bientôt arriver. Il n'y en a plus pour longtemps. Ah ouh! On dirait que la lune devient de plus en plus rousse. Non, mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de trembler, mon pauvre Washington. Ah, ça y est, Vic. Au secours, j'essaye de ne pas... De ne pas hurler. Vic, tu dois me... cacher. Trouve-moi un endroit sûr avant... ma transformation. Bon, d'accord. Je vais t'aider à te cacher quelque part. Et voilà, c'est presque l'heure. Oh là là, j'ai vraiment hâte. Mais où est Washington? Il faut absolument que mon chien soit là pour voir cette belle lune. Trop tard. Allez, viens, Wash. Oh, allez, tu ne vas pas manquer ça. Plus que quelques secondes désolé, avant la Vic. lune du renard-garou. 10, Mince, 9, encore désolé. 8, 7, 6, 5. Attention, ne laissez pas vos chats dehors, parce que s'il le croise, il n'en fera qu'une bouchée. 4, 3, 2, 1. Voici la lune du renard-garou, mesdames et messieurs. Attends, Washington, c'est
ton costume, hein? Oh oh, j'ai oublié que j'étais un... Chat. Reviens ici, renard-garou! Tu vas laisser mes animaux tranquilles, oui! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire, Vic? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne mange pas. Je voulais juste te faire croire que tu étais un renard-garou. C'était pour rire. Hein? C'est vrai? Mais t'as raison! Vite, mon costume! Tout le monde va bien? C'est bien, Washington! C'est toi qui as fait fuir ce renard-garou, hein, pas vrai? Et pour conclure cette édition d'histoire, Nous avons reçu des photos très intéressantes d'une fête de la lune rousse hier soir où un véritable renard-garou a semble-t-il été aperçu. Vous n'allez pas le croire. Ce sont mes photos qui passent à la télé! Je suis si fière de toi, chérie. je ne sais pas vous, mais quelque chose me dit que c'est plutôt un chien très bien déguisé en renard. Ils me font passer pour un idiot, je rêve! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Impeccable, à nous le râteau d'or! Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin! Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition! C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment! Oh non, pas mes fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Oh non! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium télé! Trop nul! Bien joué, Wash! Qu'est-ce que c'est? Des babyboussas! Pour se rafraîchir, le babiroussa aime se rouler dans la boue, tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins! Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des babiroussas. Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Livingstone! Les babiroussas aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille?
J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or. Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage. Vous avez entendu? Ils pensent que c'est nous! Mais non! Nous, on a regardé le merveilleux monde des Babiroussa toute la nuit. Mais comment on peut leur prouver? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça. Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure? À vous! Tu étais dans le jardin! Quoi? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial. Ils sont cool, hein? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des Babiroussa cette nuit. On peut regarder ensemble? Non merci. C'est mon tour de choisir, on va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande? Elle est ici. Donne-moi ça! Les Babiroussa adorent se rouler dans la boue. Ils ne s'en lassent pas. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Ils pensent que c'est nous! Bon, bah il nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Livingstone. On aura droit à un supplément de croquettes. Les Babiroussa sont des animaux extrêmement sociables. Ils aiment à régulièrement se frotter le groin. C'est la bête sauvage! Wesh, réveille-toi! Un poulet? Où ça? Où ça? Mais non, c'est pas un poulet, c'est la bête sauvage! Là! La bête sauvage? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti! La bête sauvage, elle s'échappe! C'est le moment! On va enfin savoir qui est cette sale bête! Sam! Washington? C'est toi? Oh non! Monsieur Livingstone va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement! Vite, faut qu'on fasse quelque chose! Allez, Sam! Il faut qu'on rentre! Tu as trouvé la bête sauvage, Wash? Ne bouge pas, mon cher. J'arrive. Bien joué, Wash. Tu as réussi à chasser la bête sauvage. Je suis fier de toi. Tu as sauvé notre jardin. Et dur qu'on pensait que c'était l'un d'entre vous. Désolé, mon chien. Moi, la bête sauvage du jardin? C'est pas possible. Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du monde des Babiroussa à la télé. Alors tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage. Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme. T'as cru que t'en étais un. Alors, c'est moi, la bête du jardin. T'inquiète pas, j'ai un super plan. Il faut juste que tu restes éveillé. Ne dors plus du tout. Au moins jusqu'au concours du plus joli jardin. Ne plus dormir? Mais j'adore dormir.
Nous sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. 312, 313, c'est bien Sam, t'as réussi à tenir toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous faites? On doit garder Sam éveillé. S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller saccager tout le jardin. Le jury arrive. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, le jury arrive. Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé. Oui, heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé. Ben non, je suis pas avec Sam, moi, je suis là avec vous. Sam! Ce qui est original chez les Babiroussa, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats. En effet, leur jeu ressemble quelquefois à des jeux de chats. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Oh non! Il va retourner saccager le jardin. Non, pas si on l'attrape avant. Venez les filles. Gentil Sam, gentil. Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise. Il est vrai que le Babiroussa peut se montrer étonnamment rapide et agile, tout comme le sanglier sauvage. La preuve en image. Gentil Sam, gentil. Non, la porte! Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison. Face au danger, le sanglier sauvage se révèle un adversaire redoutable. Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait. Lorsque la nuit tombe, le Babiroussa va se coucher. Mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Enfin, la voilà, la couverture de mes rêves. Hein? Ah, elle est d'une douceur incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rose immonde? Merveilleux, mon chéri. Oh, elle est si douce. On dirait les ailes d'un ange.
Hé, on n'a pas le temps pour ça, chérie. C'est bientôt l'heure d'aller au cinéma. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Je l'ai sans doute laissé dans la chambre. C'est comme l'oreille d'un chiot. Ou comme du papier toilette de luxe. Oh, ça a l'air hyper confortable. Je veux toucher. Oh, c'est vrai qu'elle est douce. Waouh, cette couverture est trop géniale. Je l'ai trouvé. Tu es prêt? Couverture de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Allez, réveille-toi, chérie. On a un film à aller voir. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Debout, gros paresseux. Oh non, s'il te plaît, encore un petit peu. Juste 5 minutes, ou 10, ou 30, grand max. Allez. Oh, bon, d'accord, t'as raison, allons-y. Hey, mais donne-moi une petite seconde, hein. Voilà, comme ça, bien à l'abri des poils de nos animaux chéris. Hop, 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 hop. Allez, c'est le moment de l'essayer. Oh, c'est incroyablement fantastique. Je n'ai jamais ressenti ça. Vic, t'as entendu Monsieur Livingstone? Il l'a mise là pour ne pas qu'on puisse y toucher et la salir. Il ne disait pas ça pour moi, enfin. Je dors sur les affaires des autres. C'est ce que font tous les chats. Elle est vraiment douce. Je viens juste de m'en rappeler, je suis un chat moi aussi. Si elle peut le faire, alors je peux le faire. Attends, Sam! À mon avis, c'est pas une bonne idée. Hey! Je m'apprêtais à faire la meilleure sieste de toute ma vie et toi, tu as tout gâché. Maintenant, tu vas devoir remettre cette couverture à sa place, gros malin. Enfin, quand j'aurai fini ma deuxième sieste, évidemment. Oh! C'était comment? C'était comment? Je sais pas trop, elle a à peine effleuré mon visage quelques secondes, mais c'était comme flotter dans les airs sur un nuage. Tu es vraiment notre préférée, Victoria. Ce qui est sûr, c'est que tu es la plus intelligente. C'est évident, et tu es aussi la plus mignonne, et de loin. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un chat aussi, je veux la couverture. Sam! À mon tour. C'est bizarre, elle était si douce tout à l'heure quand je l'avais sur le visage. Ah mais oui, je comprends. Je ne peux pas bien la sentir avec mon costume. Sam! Oh, elle est tellement douce. Tu es vraiment le meilleur, Sam. Et tu es tellement beau. Mais oui, tu es un vrai séducteur. Et tu es si mince. Je suis d'accord, t'es encore mieux qu'un vrai chat. Sam, c'est toi le plus intelligent de toute la Terre et le plus courageux. Sans oublier le plus drôle. Elle est bien bonne, Sam. Délicieux. On t'aime de tout notre cœur, mon petit Sam. C'est vrai, et grâce à toi, nous sommes les humains les plus heureux du monde entier. Sam, qu'est-ce que tu fais? T'as retiré ton costume? Non mais ça va pas. Et si quelqu'un te voyait, t'y as pensé? Wow! C'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est bon, j'en ai assez vu là. Je vais surveiller cette couverture. Attends, Washington, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais la Non, désolé, dommage, ça prend pas. Regarde,
Regarde, la voilà. On peut toucher? Hors de question. Je vais monter la garde ici jusqu'au retour des Livingstone. Comme ça, ils verront que j'ai essayé de la protéger. Quoi? Eugénie? Suzy? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est tout doux. Regarde, je vole comme toi, Suzy. Attrape-moi si tu peux. Incroyable! Vous avez vu, Eugénie? Continue, c'est super! C'est super. Elle s'est volée pour de vrai. J'étais là la première. Non, laisse-moi la place. Oh non, c'est moi. Pousse-toi. Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, relève-moi. Oh. Aïe. Bon, ça suffit, vous deux. Vous allez faire la paix, allez. Oh, alors ça, c'était agréable. C'est pas possible que ce soit aussi doux, si. Oh. Wow. Oh oui. C'est trop doux. Tu es le meilleur de tous les chiens du monde, Washington. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mon meilleur copain. Je suis le faux chat le plus chanceux de la terre entière. Je dois bien l'admettre, tu es 1000 fois plus cool que moi. On t'adore, Wash. Washington, tu es mon meilleur ami. Oh, à partir de maintenant, tu pourras manger absolument tout ce dont tu as envie. Tu es un bon chien, Washington. Un bon chien. Bon toutou. Je l'avais la première et vous me l'avez piquée, alors que je faisais un rêve génial en plus. C'est la mienne, je la veux. J'ai même pas fait de vraie sieste. Allez, donnez-la Je moi. sais ce que vous vouliez faire. Vous vouliez me prendre la couverture quand j'étais en train de dormir. Ça se fait pas. Vous n'êtes plus mes amis. Je suis qu'un adorable petit oiseau et vous voulez même pas partager un petit bout avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, les copains? Vous n'êtes pas sympa. Ça m'étonne pas du tout de ta part, Suzy. Tu penses toujours qu'à toi. Tout ça parce que t'es jalouse que je sois aussi douée en saut de lapin. Non mais n'importe quoi. Les amis! Moi, je voulais juste empêcher la couverture de tomber, mais toi, tu as tout fichu par terre, comme d'habitude. Tu as vu tout ce bazar par ta faute, un vrai sanglier sauvage. Ça, c'est pas gentil. Oh, n'abîmez pas la couverture. On va leur montrer de quel bon on saute. Oh là, mais c'est complètement dingue! Vous êtes tous devenus fous! Du balai, faux chien. Oh non! Les Livingstone! Bon, allez, ça suffit! Washington, pourquoi? Non, mais ça va pas à la tête. Moi qui croyais qu'on était comme une famille. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, tu ferais mieux de te cacher tout de suite parce que Suzy est furax et elle est à 2 doigts de lâcher sa méga rage sur toi, petit bonhomme. Et ça va être pas beau à voir. Mon costume! Ma couverture. Non. Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Chéri? Chéri? Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, mon chéri. On va t'en racheter une autre. Ça sera la même, promis. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Oh, Tu pourras choisir la nouvelle couleur. d'accord. Et personne n'aura le droit d'y toucher, est-ce que c'est compris?
Wash, tu es le meilleur. Je suis très fière de toi. Il fallait se débarrasser de cette horreur. Merci, mon chien. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, regarde ça. Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois. Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée. Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Vous avez entendu? La forêt? On va devoir retourner dans la forêt? Et si quelqu'un qu'on connaît nous voit, on pourrait être démasqué. Si ça se trouve, on va jamais rentrer à la maison. Pourquoi ça te fait rire, Vic? T'as pas entendu? On va aller dans les bois. Oh là là, vous en faites toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas devoir chasser pour manger. Les Livingstone vont s'occuper de tout. On ne parle pas de ça, mais de la terre dans ta fourrure. Des puces dans tes oreilles. Des aiguilles de pain dans tes pattes. Et bien sûr, pas de litière. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh, voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut retrouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissées sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique. Oh non, Sam! C'est pas n'importe quel ours, c'est Mitch, notre ancien voisin. Ah, oui, voilà où je l'avais vu. Je savais bien que cette drôle de tête me disait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un plan. Ah, j'en étais sûr. Je savais que tu trouverais quelque chose. De 1, il ne faut pas que Mitch nous voie en costume. Trop de questions. Et de 2, les filles, allez par là et faites diversion. Chef, oui, chef. C'est bon, on enlève un déguisement. Ça y est. Et maintenant? J'ai pas trop réfléchi à la suite. Ok, c'est génial. Eugénie et Suzy, les voilà.
Reste là, Vic, on revient tout de suite. Les filles! Hey, Mitch! Washington? Sam? Qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez où? Tous les habitants de la forêt vous ont cherché partout. On a été enlevés. Enlevés? Oui, kidnappés. Par des humains. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait disparu. Mais c'est vraiment horrible! Faut pas rester là, je vais vous aider à vous cacher de ces humains. Non, attends, Mitch, Moins fort, les humains vont nous entendre. Allez, venez. Suzy! Eugénie! Où êtes-vous, les filles? Allez, Suzy, on retourne avec Sam et Washington. Les clés! Bien vu! Mais qu'est-ce qu'elles font? Ils sont partis en laissant leur déguisement ici. C'est à cause de Mitch, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prends le panier. On va s'en servir pour l'attirer. Je m'occupe des déguisements. Ah, bah quand même. Suzy, Eugénie. J'ai peur! Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, vous avez une drôle d'odeur. Ah, oui, il nous force à nous laver avec cette chose horrible qu'on appelle du savon. Bleh, mais c'est dégoûtant. Nous voilà de retour dans la forêt. Je préfère largement la moquette toute douce à ces cailloux. La moquette toute douce, c'est quoi? À tes souhaits, ça va aller, Sam? Oui, c'est mes allergies à cause de l'air frais. On dirait que ces idiots d'humains vous ont rendu douillet. Va falloir vous réhabituer à la vie sauvage, la vie au grand air. Vous avez oublié plein de choses pendant tout ce temps. Oui, tu devrais peut-être nous montrer. Un problème avec ton œil? Oh, non, c'est juste une poussière. Comme tu l'as dit, je suis devenu douillet. Bon, après toutes ces émotions, de merde faim. Allons chercher de quoi manger, les amis, comme de véritables bêtes sauvages. Soulevez ce rocher. C'est vrai, vous n'avez plus rien dans les bras. Bon appétit! Ça a le bon goût de chez nous. Oh, trop bon! Ce que je ferais pas pour cette famille. Alors comme ça, on n'est plus habitué aux puces? Attendez. Ouais. Tiens, salut toi. Et maintenant, à mon tour. On y va. Non, c'est à votre tour, il faut que vous m'aidiez à enlever mes puces. Allez, c'est normal de s'entraider dans la forêt. Et cette fois, on va commencer par le devant. Oh non, pas d'aiguille de pain. Bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais il va falloir avoir l'air plus méchant si vous voulez avoir une chance de faire peur à ceux qui vous ont enlevé. Faites comme moi. Allez, en position, d'attaque. Oh là là, n'importe quoi. Bougez pas, je vais vous montrer.
les clés. Regardez bien et prenez-en de la graine. Vous en avez besoin. Oh, un deuxième panier dans la même journée? Bonjour, vous savez où sont passés Sam et Washington? Ils sont partis de ce côté. Merci, chien bizarre. Je te revaudrai ça. Attendez, on aurait dit... Ah, mais c'était eux, c'était Sam et Washington. Ah! Ah! Oh, mes petits amours. Tout est bien qui finit bien. Non, mais qu'est-ce que... Oh, je comprends tout maintenant. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ils se sont enfuis de la forêt. Ouah! Tout le monde est prêt? Oui, Sticky. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Qu'est-ce qu'il fait, Alfie? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache, sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche. Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie. Oh vite, pourquoi ça marche pas? Oh, je me suis trompée de manche, ouais. J'ai réussi, je suis trop fort. On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache. Et où est-ce qu'il a trouvé ces fleurs? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche. Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier. Tu vois ce que je veux dire, Suzy? Carrément. Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau. Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau. Quand est-ce que tu te sens plus oiseau? Eugénie, arrête! C'est dangereux, les trous! Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous! Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, vous? On regarde Alfie. Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à ce lapin? Je vois rien. Je t'ai dit d'arrêter avec ce trou! Tu vas te faire mal! Ou pire, tu vas te faire très mal! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Sam? Pourquoi est-ce que tu me laisses rien faire? Je n'ai rien, je veux juste te protéger. Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand j'ai rien d'autre à faire. Mais j'ai pas besoin que tu me surveilles, je suis plus un marcassin, je peux me débrouiller toute seule. Aïe! Bracadabra! Waouh! Wesh, où est passé le lapin? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident. Il est allé dans la manche pour chercher des légumes. Ah là là, tu connais rien aux règles du cache-cache, on dirait. Oh, arrête de faire semblant de comprendre. Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les humains. Moi, j'aime bien m'amuser. Peut-être, mais pas quand ça implique Alfie. Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure. Oh! Il est collant, dégoûtant, et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques. Oh, t'as tellement souffert. Oh non! Excuse-moi, Lapinou, je sens pas ma force. Pourquoi? Je vous aurais prévenu, restez loin de lui. Alfie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant tous mes copains ils vont penser que je suis trop nulle comme magicien et ça veut dire qu'on m'invitera plus jamais aux anniversaires et que j'aurai plus jamais de gâteau. C'est votre lapin? Oui, rappelle-toi, tu la connais, c'est Eugénie. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Eh bien, en fait, Alfie, S'il vous plaît, il y a un concours de talent à l'école et il me faut un lapin pour mon tour de magie.
Sinon, comment je vais faire? Je vais faire disparaître un caillou. Tout le monde s'en fiche des cailloux. Monsieur Livingstone. Ah, les cailloux, c'est nul. D'accord, d'accord. Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord? Je vais faire encore mieux que ça. Je vais prendre super bien soin d'elle. On va passer la meilleure journée toute notre vie. Merci, Monsieur Livingstone. Il faut qu'on aille la sauver. Qui vient avec moi? Tu viens pas, Vic? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée. On est si proche que j'arrive presque à le toucher. Oui, bah moi je l'ai bien touché. Dépêchez-vous, c'est pas l'heure de la sieste. T'inquiète, on arrive, Eugénie. Wow, Eugénie s'est volée. Non, pas du tout. Il la lance comme un ballon. Non, au secours, ma petite sœur est en danger. Elle pourrait se blesser ou avoir le mal de l'air ou avaler une mouche. Ou il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin? Il faut que je sauve ma sœur. Oh, t'es vraiment trop mignonne. Je pourrais te câliner toute la journée. T'es tellement douce, toi. Si Sam pouvait me voir, il saurait que je peux très bien me débrouiller toute seule. Vous devriez vraiment arrêter de faire ça, vous allez vous faire mal. Oh, t'es trop mignonne. Ouais, il est drôle ton lapin. J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul. Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex croisé avec un lion. On va casser la baraque au concours de talent. Tout le monde est rentré? Parfait. On y est presque, Samy. Oui, sauf qu'il faut passer ce portail. Et en plus, il y a des humains partout. Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe? On va jouer aux pirates. Ah, Eugénie, creusons pour trouver le trésor. Elle est en train de creuser. Elle sait bien ce que je pense des trous. Ça va aller, Sam, t'inquiète. C'est pas comme si... Oh non, elle va aller dans l'arbre. Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor. Compris, Eugénie? Génial, je peux voir hyper loin. Hé, c'est pas ça, mais wesh. C'est trop dangereux. Eugénie, descends tout de suite de cet arbre. Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam. Suzy, tu peux lui dire quelque chose? Oh, Suzy, t'as vu ça? Je suis dans un arbre. Trop bien. Regarde, moi aussi. Oh, j'ai un message de la part de Sam. Il dit: descends immédiatement de cet arbre, jeune fille, ou tu auras affaire à moi. Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça? Je vais très bien. Regarde, j'ai même pas une seule écorchure. Tu peux dire à Sam que c'est non. Je m'amuse trop ici. En plus, Alfie est gentil. Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer. Eugénie dit que c'est non. Elle s'amuse trop dans son couvent. En plus, Alfie aime les écorchures. C'est pas vrai. Alfie a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant elle raconte n'importe quoi. Trop, c'est trop. Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer. J'ai une super idée. Hey, wesh. Sam, tais-toi, les buissons ne parlent pas. On va se faire repérer à cause de toi. Et si quelqu'un t'entendait? Il aurait des oreilles surpuissantes parce qu'il n'y a personne là. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Bienvenue au concours de talent, les enfants. Le premier participant est Basile. Salut tout le monde, voici ma fourmi apprivoisée. Oh non, elle est où? Que personne ne bouge, elle a une famille. Très bien, Basile. On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie. Ok, notre prochain candidat est Alfie le Magnifique. Je suis Alfie le Magnifique. Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique. Abracadabri, abracadabro, Eugénie disparaît dans mon chapeau. Comment est-ce qu'on va récupérer Eugénie?
Oh non! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin! Et il a fini dans le caniveau! Mais attendez! Elle est passée où? Eugénie! Où est Eugénie? Ça fait partie du spectacle. C'est encore mieux qu'à la Elle télé. a donné vie à des buissons. Ah bon? Oh là là! Mes pouvoirs magiques sont hyper puissants! Les enfants, à l'intérieur! On a besoin d'Alfie. C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie. Sam? Sam! Eugénie, tu n'avais pas disparu. Bien sûr que non, t'es bête. Je suis simplement cachée là-dessous. Venez voir. Pas mal, hein? C'est Alfie qui l'a fait. J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi, pendant ce temps, tu te la coulais douce. Fallait pas t'inquiéter. Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé. Elle a raison, Sam. Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau. Oui, c'est vrai. Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi. Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur Eugénie. Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré. Et moi, je serai toujours un oiseau. Désolée, on ne devait pas tous dire ce qu'on était. Je vais essayer de te laisser un peu d'air, c'est promis. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Enfin, aujourd'hui. Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alfie? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire. Ouais, j'ai raison. Et tu as dit qu'il était gentil. C'est vrai ça, même s'il est dégoûtant et tout collant. Mais non, vous inquiétez pas pour lui. Venez plutôt faire la fête. Mais c'est pas juste. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous. Remets ces buissons où ils étaient. Je suis désolée, mais je sais pas comment faire. Abracadabra, abracadabri. Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie. Oh oh. Wow. C'est trop génial. C'était trop génial. D'un coup, les buissons pouf et les copains, ils ont fait wow. Mais j'ai réussi mon tour. Regardez, abracadabra, abracadabri. Faites que ce buisson se déplace par magie. Waouh, Alfie, tu es un sacré bon magicien. Il faut juste que tu t'entraînes un peu. Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça. Ah, le buisson est vivant. C'est vraiment de la magie. C'est bon, on est arrivé. Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, c'est la belle vie, pas vrai? C'est clair. Vous imaginez si on était encore dans la forêt? À dormir dehors dans le froid, à devoir chercher de la nourriture. Hé, où est Vic? Elle devrait être en train de nous casser les pieds. Tu ne comprends donc pas, Bobby. Ton plat préféré, ce sont les œufs. Et je suis allergique aux œufs. On ne pourra jamais être ensemble. C'est terminé, je crois plus en l'amour. Les amis, Vic est toute retournée à cause d'un feuilleton à la noix. En tout cas, j'ai mieux à faire, moi. Je vais aller chasser des soucoupes volantes. Attrape-poche. Oh, Washington, tu vas finir par m'épuiser, mon grand. Bon, d'accord, encore une fois. Soucoupe volante, soucoupe volante, soucoupe volante. Oh, allez, hop, tout le monde rentre. Hé, attendez-moi!
costume! Il faut que je le récupère vite avant que quelqu'un me voie tout nu! Et toi, le renard? Vite! Il faut que tu m'aides! Mon amour, avant de te rencontrer, je n'étais qu'un simple neurochirurgien de renom que son frère jumeau maléfique avait dupé pour voler toute la fortune de ma famille. Mais maintenant, je suis amoureux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? J'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Laisse tomber, aide-moi plutôt à me cacher. Te cacher? Mais pourquoi? C'est pas vrai, j'aurais juré avoir vu ce fichu renard filer de ce côté. T'inquiète pas, ils nous trouveront jamais ici. Quoi? Waouh, quel magnifique géranium! Ouais, c'est vrai, mais on ferait bien de continuer. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te poursuivent comme ça? Rien du tout, j'ai juste fouillé une ou deux poubelles et ça n'a visiblement pas plu aux humains. Burk, il n'y a rien de pire que les humains. En fait, je retire ce que je viens de dire. Il y a pire que les humains, il y a les animaux domestiques. Eux, ils sont pires que tout. Ah ouais, c'est vrai. Les animaux domestiques, il ne faut rien du tout, à part être mou et obéir bêtement aux humains. Répugnant, hein? Ouais. Au fait, moi c'est Hermeline. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Pas de souci, moi c'est Washington. Eh bien, Washington, tu es devenu mon héros du jour, merci. Bah... Tu as vu le chien? Je vais voir dehors. Oh, des humains! Il faut que je file! Attends! Quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être ici? Demain? Pour dîner? C'est d'accord. Oh, j'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais. Tu ferais bien de partir aussi avant que cet humain et son idiot de chien n'arrivent. Burk, je déteste les chiens, dégoûtant. Bon, ça y est, elle est partie. Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Pas du tout. Elle m'aime pas du tout. C'est quoi ton problème, méchante fleur? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ah! On dirait que tu l'aimes vraiment bien, cette renarde, hein, Wash? Pourquoi tu dis ça? Ça se voit un peu. Ça sert à rien, je peux pas continuer à faire semblant. Quand elle saura que je suis un chien domestique, elle va me détester. Oh, c'est triste. Désolé, Wash. Vous voulez savoir ce que je pense? Non, c'est bon, je sais, ça te fait rire de me voir comme ça, pas vrai? Non. Je voulais te dire, ne baisse pas les bras. Franchement, Washington, tu ne peux pas continuer à faire semblant. C'est une blague. Tous les jours, tu fais semblant d'être un chien. Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais j'ai besoin de quelque chose pour croire à nouveau en l'amour, d'accord? D'accord. Et en fait, t'as raison, tu sais. Je peux le faire. Allez, on y va! Je crois que je la vois, dépêchez-vous. T'as bientôt fini avec le maquillage, Suzy? Ouais, il doit avoir l'air de revenir d'un combat dans la forêt. Oui, je mets juste la touche finale. Tada! Sauvage! C'est pas vraiment ça. Je vois, vous comprenez rien à mon art. On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Là, c'est vraiment parfait, je trouve. Oui, je sais. Ok, tout le monde à son poste maintenant. Salut, toi. Waouh! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je me suis battu contre un autre animal sauvage, un ours, je crois. Ah, je me demande pourquoi cet ours avait du ketchup plein les pattes. Aucune idée. En tout cas, je meurs de faim, moi. Je vais trouver quelque chose. Tu te doutes bien que la chasse, c'est une seconde nature. Je reviens tout de suite. Prends ça. Allez. Le dîner est servi. Où as-tu trouvé tout ça? Oh, c'est rien. J'ai trouvé des buissons avec des baies et des arbres à noix. Oh, j'adore les baies et les noix. Moi aussi, j'en mange tout le temps devant la télé. Hein? La télé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une dragée. Qui vient d'un arbre à dragées, c'est ça? L'amour est en danger. Il faut passer directement à la phase finale. Je te trouve vraiment très bizarre. Moi? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais de... Secours. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, la vérité, c'est que je suis... Oh, un loup! Non, je suis... Attends, quoi? Oh, c'est vrai! Un loup! N'aie pas peur, je vais te défendre grâce à ma super force d'animal sauvage. Tu es tellement courageux. Ça marche. Comme toujours, l'amour va triompher. Ah, ça y est, enfin on le tient. Eh ben, je n'avais encore jamais vu de loup dans la ville. Oh non! Heureusement qu'on l'a attrapé avant qu'il n'attaque quelqu'un. Non, je dois les arrêter. Tu es dingue! Tu ne vas pas poursuivre ces humains pour un loup. Tu es un renard sauvage. S'ils te voient, ils vont t'attraper toi aussi. C'est vrai, mais pas si je suis un animal domestique. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé. Tout ce temps, je t'ai menti. Car non, je n'ai pas de jumeaux maléfiques. Je suis le jumeau maléfique. Oh, non! Ta moustache, c'est ce que je préférais chez toi. Hermeline, la vérité, c'est que je suis un renard. Mais je ne suis plus un renard sauvage. En fait, depuis quelque temps, je vis une vie... de chien domestique, pardon. Comment ça? Je sais que tu voudras plus jamais me revoir. Je suis désolé. C'est ce qui ramène les animaux dans la nature. Ils vont sûrement nous lâcher dans un trou perdu au milieu du pôle Nord ou je ne sais quoi. Mais je suis trop mignonne pour finir dans un trou perdu au pôle Nord, moi. Trop mignonne. De toute façon, peu importe. Ici ou au pôle Nord, l'amour n'existe pas. Qu'est-ce que c'était? Oh, un petit chien tout mignon. Tu viens, mon petit pépère, dis-moi. Regarde s'il y a son adresse sur son collier. Ouais, c'est Washington. Il est en train de faire diversion. Vite, Suzy, attrape les clés. Je les ai. Oh, mais tu veux me serrer la main? Oui, j'y suis presque. Attendez. Hein? Oh non, je suis désolé. On est fichus. Je suis bien trop mignonne pour être fichue. Trop mignonne. L'amour est mort. Je suis une amie de Washington. Je suis venue pour vous sortir de là, les gars. Oh, l'amour existe encore. Vive l'amour! Hermeline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je voulais m'assurer que tes amis étaient bien rentrés. Ce sont de chouettes animaux, mais je crois que l'oiseau n'est pas très net. Ouais, elle est spéciale. Bon, en fait, si je suis là, c'est parce que je voulais te dire que je me suis trompée sur les animaux domestiques. Maintenant que j'ai vu ce que tu as fait pour tes amis, je sais que j'avais tort. Alors, si ça te dit, et si tu ne m'en veux pas trop, on pourrait dîner ensemble, un de ces quatre. Vraiment? Je veux dire... oui, bien sûr, ce serait vraiment cool. D'accord, super. On se voit bientôt. Tu pourrais cueillir des dragées sur cet arbre à dragées, tu crois? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir.
Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous, tout seuls, toute la journée. Prom sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs? En vrai? Comme à la télé? Oh! La sieste. Ouais, c'est l'heure de la télé. Non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé, Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Comme ceux qu'on voit à la télé? Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du popcorn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas. Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermés dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quel
Lucas essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si tu sais, fais comme t'as appris à la télé. Je vais t'aider. Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Allez, Wash, allez. Moi aussi, je peux aboyer. On est perdus. On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes! Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ses aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh! Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber!
gratuit. À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais. Les Livingstone arrivent! Vite! Les chéris, on est rentrés. Bon chien. Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington. C'est incroyable. Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard! J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, cap ou pas cap? Pas cap. Dans ce cas, c'est un double cap. Et si tu refuses de le faire, tu seras obligé de m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. Oula, t'es dur. Désolée, c'est pas moi qui ai fait les règles. D'accord, cap. Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais bien la danse du ventre? T'es très doué. Bon alors, est-ce que tu es cap ou pas cap de courir partout dans la maison en imitant un singe complètement fou? Non, je ne ferai jamais ça, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Seulement, c'est un double cap. Alors? Non, hors de question, jamais de la vie. Bon, dommage pour toi, parce que c'est un triple cap. Tu ne peux pas refuser. Quoi? Il y a des triples caps? Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Un triple cap doit forcément être exécuté. Qu'est-ce qu'on rigole? Il est vraiment super ce jeu. Oh oui, moi aussi, je trouve ça trop drôle. On peut jouer nous aussi, sans moi. Oh oh, le temps passe vite, dis donc. Allez, on a des tas de choses à faire. Oh, les chéris, un petit dernier, juste pour... Triple cap, on arrête de jouer, tu peux pas refuser. Bon, on jouera une autre fois alors, hein. Alors, cap ou pas cap de marcher en équilibre sur une corde. Sam! Oh, ça pue du slip. Cap ou pas cap Suzy? Cap ou pas cap de... Cap ou pas cap de... Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? On ne peut pas
pas dire que vous ayez pris des risques avec vos défis de bébé. C'est de la gnognotte. Mais bon, si vraiment vous voulez relever un super défi, j'ai une idée qui devrait vous plaire, mais ça ne sera pas aussi facile cette fois. Alors, cap ou pas cap de... vous faufiler chez Framboise et Nougat et de leur tirer la queue. Ouais, c'est marrant, mais je suis pas sûr. Dans ce cas, c'est un double cap. Ce qui veut dire que si vous refusez, vous devrez m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. On accepte. On... C'est toi qui viens. Non, c'est toi. Alors, les gars, On l'a fait, c'était génial. Ouais, t'avais raison, c'était carrément plus dur, mais ça valait le coup. Trop drôle. Un autre. bon, puisque vous insistez, ce sera un double cap encore une fois. Cap ou pas cap de... Ces chaussures ont l'air hyper confortables. Oh, Samy, t'es un gentil chat. Oui, mais oui, tu es beau, oui, mon Samy. Oui. Oh, sale d'ordinateur! Double cap ou pas cap d'aller voir le gang des ratons dans l'allée et de leur faire peur. C'est un double cap encore une fois. Waouh, trop mignonne. Oh, merci les filles. Est-ce que vous êtes double cap de... Ah, le frisson du danger. Double cap, pas cap de... Oh, on n'y arrivera jamais, Suzy. Oui, c'est trop nul. On rigole encore plus. Ouais, bof, c'était pas si marrant que ça. Ouais, en fait, on n'a même pas réussi à relever un seul défi. Ah, aïe. Vic, c'est comme un autre défi. Je parie que vous ne serez jamais cap d'enlever vos costumes et de mimer tout ce que fait le policier juste derrière lui. On peut se faire prendre. Et être forcé de retourner vivre dans la forêt. Pas question, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux. Ah, je savais bien que vous étiez des poules mouillées. Bon, du coup, je vais devoir vous préciser qu'il s'agit d'un double cap. Washington. Non, on ne peut pas faire ça, même pas en rêve. Oh. Du coup... Vic, ne fais pas ça. Triple cap. Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Allez, Sam, on doit le faire. Mimer un policier, ça on peut le faire. Heureusement qu'on a regardé la nuit des mimes lundi dernier. Bonjour monsieur. Ah tiens, on vous a déjà dit que vous ressembliez à Rick Rocket, la star de cinéma. Oh oui, on me le dit souvent, mais je suis un peu plus grand que lui, en fait. Ah oui, alors la ressemblance est tout de même vraiment trop blanche, avouez-le. Je l'ai remarqué dès que je vous ai arrêté. Je dois vous mettre une contravention, mais je pourrais faire un petit effort si vous pouviez me signer un autographe. Qu'est-ce qu'on rigole, les loulous. Allez à table. Tiens, Vic est bien là, mais
Où sont passés les autres? Un renard et un sanglier sauvage! Non, mais dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici, petites créatures de la forêt? Vaut mieux que je vous ramène dans la nature. Oh non, je voulais vraiment pas. Ça devient n'importe quoi là. Il faut faire quelque chose. Attention à votre vitesse, Ricoquette. Et merci pour l'autographe. Oh non, on fait quoi maintenant? Chérie, et si ces animaux sauvages avaient fait fuir Sam et Washington? On ferait sans doute mieux d'appeler la fourrière. Vic, il faut absolument les empêcher d'appeler. Sinon, la fourrière va débarquer ici, à la maison. Un vrai cauchemar. On peut encore s'en sortir. Toi, tu peux nous sortir de là. Vic, ce que je viens de dire, c'est un triple cap. Victoria, ce n'est pas un jouet. Mais ce n'est pas un jouet, Victoria. Victoria, rends-moi mon... Je te rattrape plus tard, d'accord? Ok, il faut juste que vous attrapiez. Oh non, il l'emmène vers la forêt. Eugénie, saute sur mon dos. Je vais jamais y arriver, Wash. Eugénie, c'est un triple cap. Tu dois le faire. Ok, j'arrive. Désolé pour le retard. On se dépêche, il faut retourner à la maison. Non, mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ah, vous êtes là. Allez, je vais faire un gâteau pour fêter ça. Ah, c'est une tarte à la rhubarbe. On est rentré. Non. Oh. Merci de nous avoir aidés. Cap ou pas cap, de ne plus jamais jouer à cap ou pas cap de toute votre vie. Ah oui, c'est même un triple cap. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Notre plat préféré est celui de Monsieur Livingstone. Ça veut dire qu'il va rentrer à la maison. Maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est parti camper au juste? Dans la forêt en plus. Moi rien que d'y penser, ça me donne encore plus faim que d'habitude. C'est un truc d'humain, Sam. Camper, ça leur donne l'impression de retourner à l'état sauvage. Ils se sentent plus sauvages, c'est ça. Un peu comme nous. Je comprends toujours pas. Le milieu naturel de Monsieur Livingstone, c'est devant la télé. Oh la chance. Monsieur Livingstone! Qui est cet homme? Salut la compagnie! Monsieur Livingstone ne ressemble pas à ça d'habitude. Waouh! Eh ben dis donc, chérie, tu as radicalement changé de look. Est-ce que vous êtes vraiment mon mari, monsieur? Plus que jamais. Sauf que maintenant, je pète la forme. Ah Monsieur Livingstone ne parle pas comme ça. Hein?
est en train de manger le monstre. Je dois bien admettre que c'est terrifiant. Oh, tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien de retourner à la vie sauvage. Pêcher pour manger, installer son campement, dormir à la belle étoile. Ah, je suis un autre homme. C'est vrai? Oui, d'ailleurs, j'ai envie d'aller construire des choses de mes propres mains. Je croyais que tu plaisantais, mais oui, bien sûr que tu devrais construire des choses avec tes mains. Mais si, c'est Monsieur Livingstone. C'est sa voix. Tu rigoles, wesh. Regarde son visage. Il y a plein de poils collés dessus. Et puis il y a ce monstre rose qui arrête pas de sortir de sa bouche. J'ai l'impression que ça n'a même pas l'air de le déranger. Mais ce qu'il y a de plus louche, c'est qu'il porte un costume avec une fermeture éclair. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas Monsieur Livingstone, c'est un extraterrestre venu de l'espace. Quoi? Un extraterrestre, un martien si vous préférez, un habitant d'une autre planète, un alien. Oh, laissez tomber. J'avais oublié que vous ne connaissiez rien de rien. Mais je veux savoir. Allez, dis-nous ce que c'est un extraterrex. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. Allô, ceux qui viennent de l'espace. Regarde ces humains tout bizarres, Washington. Ce ne sont pas des humains, Sam. Ce sont les extraterrestres dont je vous parlais. Regardez, de la fourrure pour visage, comme celle de Monsieur Livingstone. Oh non, vous avez vu ça? Si Monsieur Livingstone est vraiment un extraterrestre, il va forcément essayer de voler nos croquettes. Du calme, Sam. J'ai surtout l'impression que Vic essaye de nous faire marcher. Mais ces extraterrestres ressemblent vraiment à Monsieur Livingstone. Moi, je crois qu'on ferait mieux de se méfier de lui. Oui, il faut cacher toutes nos croquettes. Oh. Les croquettes, Sam, c'est ça qui t'inquiète le plus? Tu n'as donc pas vu que les Martiens avaient enlevé cet adorable chien? Mais c'est vrai, il faut aussi cacher les croquettes. Sam, tes croquettes. Je suis un peu inquiet de les laisser dans le canapé. Dans mon costume, c'est plus sûr. Bonjour tout le monde. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vais leur donner à manger, je les sens un peu distants depuis mon retour. Regardez, il cherche nos croquettes. Ou alors il veut juste nous donner à manger. Mais c'est Madame Livingstone qui nous donne à manger d'habitude. Chérie, tu sais où sont passées les croquettes? J'aurais juré qu'il en restait plusieurs paquets. Bah attends, on peut leur donner ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une tartine. Tant pis. Comme vous voulez. Sam, non, c'est un piège. Wow, ce martien est trop fort. Il sait que j'adore le pain. Ça prouve seulement qu'il te connaît bien, Sam. Logique, puisque c'est Monsieur Livingstone. Oui, bah moi, en tout cas, je trouve qu'il ressemble plus à un martien qu'à Monsieur Livingstone. Oui, c'est vrai. Et si on s'approche un peu trop de lui, paf, il va nous embarquer dans sa soucoupe volante et nous emmener tout droit dans l'espace. Quoi? Mais de quelle soucoupe volante tu parles? Franchement, Jenny, je vois absolument pas où il pourrait cacher une soucoupe. Juste là. Sam, ça c'est le kiosque qui est recouvert d'une bâche. Ça n'a rien d'une soucoupe volante. Je comprends pas ce qu'ils ont, chérie. Ils veulent simplement jouer à cache-cache. Bah, peut-être, mais ce n'est pas le moment. J'ai du bricolage à faire, moi. Vous entendez? Je le savais, il est en train de réparer sa soucoupe volante. Il a dû l'abîmer en atterrissant. Bon, d'accord, attendez, bougez pas, je vais jeter un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Non, si, peut-être.
Dis-nous ce que c'est, Wash. Dis-nous, c'est une soucoupe volante. J'en peux plus d'attendre comme ça. Il faut que je regarde. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, ça y est, vous ne jouez plus à cache-cache. D'accord, vous aviez raison. C'est bien une soucoupe volante et c'est bien un extraterrestre. Tous aux abris! Bah décidément, je me demande bien quelle mouche les a piqués, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il est en train de communiquer avec ses amis martiens. Qu'est-ce qu'il leur dit, à ton avis? Sûrement qu'il n'a pas trouvé nos croquettes et que du coup il va nous faire rôtir pour le dîner. À commencer par moi. Je suis l'adorable chien de cette maison comme à la télé. Wash, tu penses vraiment que les martiens ont peur des animaux sauvages? Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'ils viennent pas dans la forêt. Hé! Qu'est-ce que vous faites encore? Quand j'ai dit que Monsieur Livingstone était un extraterrestre, c'était une blague. C'est ce que je pensais, moi aussi. Wesh, Monsieur Livingstone se laisse simplement pousser la barbe et il porte un nouveau sweatshirt. Le truc rose, ça s'appelle un chewing-gum. Pas de quoi s'inquiéter. Oui, mais la soucoupe volante alors? La soucoupe volante? Mais y a pas de soucoupe volante. Wesh, tu te rends compte de ce que tu vas faire? Tu es sur le point de te montrer tout nu devant Monsieur Livingstone. Ne l'écoute pas, Washington. Les extraterrestres ont pris le contrôle de son cerveau. Désolé, Victoria. Maintenant, on n'a plus le choix. Le voilà, Sam. Allez, on se met en place. Chérie? 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 Des animaux sauvages! Oh! Chérie, ce n'est que moi! La maison est infestée d'animaux sauvages! Il faut partir d'ici au plus vite! Ce doit être la peinture que tu as utilisée pour bricoler. Les vapeurs te sont montées à la tête. Vraiment, mon chéri, tu as besoin d'air frais. Bon, d'accord, viens avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, c'est loupé. Oh, si Madame Livingstone n'était pas arrivée, l'extraterrestre serait reparti sur sa planète. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est... Un vaisseau spatial, je le savais, on avait raison depuis le début. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Bon, d'accord. Là, je veux bien vous croire. C'est très original. Et je suis sûre que notre petit Washington meurt d'envie de faire un tour avec toi. Washington! Oh non! C'est parti! Je crois que j'aurais dû faire plus attention à la trajectoire. Salut beau gosse, tu commençais un peu à me manquer. Oh, bonjour! Là, je reconnais bien mon ancien mari. Bah alors les loulous, ça va? On dirait que vous avez vu un extraterrestre. Comme d'habitude, vous auriez mieux fait de m'écouter. Je savais que les extraterrestres n'existaient pas. Mais oui, bien sûr. Venez par ici, c'est l'heure de manger. Non. Oh, c'est qu'elles sont bonnes ces croquettes.